Avec Jasper Stuyven également. Le secteur numéro 19, c'est le secteur le plus terrible de Paris-Roubaix. Nous y sommes. Impressionnant. Ouais, là, il faut faire attention hein, parce que on a vu ici par le passé des accrochages, des chutes. Ça va tellement vite que ça peut faire très mal. Et regardez qui est en tête. Van Avermaet lui-même, vainqueur il y a 2 ans de Paris-Roubaix. Avec John Degenkolb bien placé. Comme un symbole, les cadors de Paris-Roubaix se dévoilent. Ah, c'est beau. Hein. C'est beau, mais c'est dangereux. C'est dangereux. Ça reste un endroit dangereux, même si on a tout fait pour la sécuriser au maximum, en tout cas sur les 500 premiers mètres. Ouais, la partie qui est en descente. Et Sagan, il a l'air facile, c'est vrai, on l'a dit tout à l'heure, mais il est revenu là sur le devant du peloton. Regardez l'état bien du placé, pavé. attention, il va sur le côté avec Wout van Aert qui l'emmène un peu. Ouais. Ça bricole là. Van Aert, il aime bien le cyclocross, mais quand même. Et regardez, et oui, C'est dur de se relancer. Il y a un problème là. C'est dur de se relancer avec pour ses Sagan. développements. Oui, d'ailleurs, Il a tout à droite là, Wout van Aert. Et Sagan qui a perdu 10 places, mais c'est Aïe, beaucoup plus grave pour Wout van Aert. Il y a un problème avec son dérailleur électrique, visiblement, ça passe pas bien. On est bloqué sur le 11 dedans. Allez, Vandenberg est là. Matteo Trentin également, qui a retrouvé les avant-postes. Lui qui était dans l'échappée juste avant Troisville. Regardez l'état du pavé. Regardez le pavé de la Trouée d'Arambert. C'est disjoint, c'est difforme, c'est disloqué. Et Nassen était un peu plus loin. On a vu Tuns hein, qui faisait le tempo. Et Boisson-Hagen vient de passer. Philippe Gilbert, il est loin. Il vient juste de passer. Allez, Thierry Adam est avec vous de Van Aert, le néerlandais. Ah, il y a tout à droite. Ouais, dans une image qu'on a l'habitude de voir lorsqu'il est au mois de décembre ou au mois de janvier en cyclocrossman, puisqu'il courait à pied à côté de son vélo. Ça, c'est quelque chose de caractéristique quand vous faites du cyclocross. Ça l'est un peu moins sur la Trouée d'Arambert. C'est tout simplement qu'il voulait rattraper son coéquipier qui s'était attardé, qui s'était arrêté, mais un petit peu plus loin, qu'il n'avait pas vu, qui a dû entendre les oreillettes marcher. Et il a donc changé de vélo. Il n'a plus la plaque 111, il a la plaque 112. Ah là, Wout van Aert, le belge, bien sûr, hein, vous aurez rectifié, j'imagine. Et Vandenberg qui va. Vandenberg à l'avant. Greg Van Avermaet, Peter Sagan. Regardez, on a un tracker également qui nous permet de localiser les favoris dans cette traversée d'Arambert. Ouais, c'est génial ça. Avec Peter Sagan, Greg Van Avermaet. Et oui, on arrive à innover chaque année, évidemment, sur France Télévisions à l'occasion de la Reine des Classiques. Et la porte est bien placée, hein, juste devant Sagan. Et le forcing de Steijn Vandenberg. Il va bien le Belge hein, sur les pavés. Là, regardez la ligne d'épaule, il n'y a rien qui bouge. Hein. C'est stable, c'est solide et pourtant... Ça a l'air facile. Hein, ça a l'air facile avec lui, mais... Team Duckler, c'est fini. Et on dit Van Aert souvent... qui s'est relancé là, hein, qui essaie de reprendre... Qui tente de repartir. Il essaie de reprendre contact avec la queue du groupe. Avec Heinrich Hassler dans sa roue. Et l'écart entre la tête et la queue, 45 secondes. Et les soucis mécaniques là pour un coureur de l'équipe Vital Concept BNB Hotel. Ouais, c'était Jonas Van Genechten, je crois, le Belge. Allez, toujours à l'avant avec quelques longueurs d'avance. Steijn Vandenberg pour l'équipe AG2R La Mondiale. Oui, j'allais dire, on dit souvent, plus le pavé est mauvais, et moins il faut serrer son guidon, son cintre. De toute façon, il ne faut pas le serrer, le cintre. Il faut le tenir, mais il faut que les mains soient libres de... Enfin, le guidon soit libre de bouger au creux des mains. Sinon, ça veut dire tout simplement qu'on encaisse toutes les vibrations. Alors, ça va bien sur quelques secteurs pavés, mais à la longue, ça devient juste impossible ensuite de continuer, tellement on est tétanisé. Les muscles souffrent trop de ces vibrations. Donc, il faut voilà, avoir les mains autour de son guidon, mais ne pas le serrer de façon trop prononcée. Wout van Aert engagé dans une grosse séquence de poursuite alors que Steijn Vandenberg est sorti en tête, on l'a vu, avec quelques longueurs d'avance de la Trouée d'Arambert. On va arriver sur une grande route. Hein, ouais, il y a des coéquipiers pour Van Aert dans le groupe devant, donc je pense qu'on va certainement en décrocher un.